Bonjour à tous, ça fait super longtemps, ça fait au moins 4 mois que j'ai pas posté de vidéo. Voilà, j'ai accouché il y a 13 jours et j'avoue qu'en fin de grossesse j'étais un peu fatiguée et que j'avais pas trop envie de faire des vidéos malgré qu'il se soit passé beaucoup de choses à l'association et beaucoup de sauvetage, pas que des chevaux. Mais promis, je vous ferai une vidéo pour vous récapituler tout ce qui s'est passé. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de l'ami, donc ne vous inquiétez pas, il va très bien. Quand je vais vous faire une vidéo sur son suivi, je pense que vous n'allez pas le reconnaître, il a énormément changé, il est méconnaissable. Surtout depuis la dernière vidéo que j'ai fait où il n'était pas très bien. Là, voilà, je vous ferai ça très prochainement. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec le temps pourri. Pour un sauvetage d'un cheval donc, qui est âgé de 7 ans. On m'a appelé plusieurs fois pour lui. Au début j'avais refusé la prise en charge parce qu'on n'avait pas trop le temps et puis parce qu'on a déjà beaucoup d'animaux là sur place. Et puis comme c'est revenu plusieurs fois, on a décidé du coup de le prendre en charge vu l'urgence de la situation. Donc en gros c'est un cheval qui a été donné parce que l'ancienne propriétaire n'avait pas les moyens de faire les soins sur lui parce qu'il est apparemment très maigre. Et en fait malheureusement il a été sauvé par des personnes pleines de bonnes intentions mais qui n'ont pas du tout plus de moyens et qui en fait ne peuvent rien payer, ni pension ni frais vétérinaires. Donc voilà, donc là le cheval est dans une situation apparemment très critique, donc on va aller le chercher ce midi et puis on va faire le point, on va voir du coup ce qu'il en est. La clope au bec ça fait très classe. J'ai pas une non mais merci Marie quoi. Faut vraiment que je fasse un bêtisier à force. Oh non mais c'est plus un bêtisier qu'il va falloir faire. On fait de l'esclavage. Ouais. Oh ouais, t'aimes ça. Oh, j'adore. C'est mon kiwi. On repart et on est suivi. on a foutu un peu le bazar là. Et voilà, on est enfin arrivé après une petite heure de route. Le cheval a plutôt bien embarqué. Bon effectivement il est vraiment pas en état et puis il fait vraiment malade. Hop. Pour moi c'est bon. Bon, donc du coup voilà notre petit nouveau qui a 7 ans, donc cette fois c'est un petit jeune.
Donc on peut voir qu'il est vraiment pas en état, il a beaucoup de poils donc ça cache la misère. Il a un gros ventre, sûrement parce qu'il est parasité, ce qui donne du coup une impression qu'il est pas si maigre que ça, mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, il faut pas se fier à ça. Bon là il est un peu sué à cause du transport, là vous voyez bien le sacrum qui dépasse vraiment, le garrot qui est vraiment... Il a plein de croûtes. Donc on va faire un petit traitement pour la teigne. Voilà, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Bon, il semblerait qu'il ait eu la diarrhée, puisque du coup il en a plein la queue. Mais ça date pas d'aujourd'hui parce que c'est déjà sec et je l'ai vu faire des crottins, ils sont bien moulés maintenant. Des belles... Bon, bah affaire à suivre. Hop. Allez, on a trouvé le point. Bon, l'appétit ça va, hein. Ça fait 6 jours, non 5 jours qu'il est arrivé. Il a vu le veto hier, on a fait un bilan sanguin qui est au final assez bon. Il dévore ses rations, il dévore son foin. Cilia lui met des tranches et des tranches et il mange pour 12. Donc pour l'instant c'est assez rassurant. Et là on va faire le vermifuge. Donc là il mange 3 repas par jour. Et il sort au paddock une demi-journée pour l'instant par jour. Hein. La mission vermifuge. Oui. C'est bien ça. Attends, écoute. Oh, c'est bien. Eh bien, il a rien recraché. Parce que c'est ta tasse. Bonjour à tous, ça fait aujourd'hui 8 jours que Câlin est arrivé. Donc cette première semaine s'est bien passée, il a vu la vétérinaire donc, comme je vous l'ai dit, il a vu le maréchal qui s'est très bien passé.
Et puis du coup il a été vermifugé, il a sorti plein de gastérophiles, donc c'est des vers qui vont dans l'estomac du cheval et qui provoquent parfois des coliques et un amaigrissement, donc il en a sorti quand même pas mal. Là ça y est, il a arrêté d'en sortir, donc tiens regarde, on voit même pas ta tête. Hop. Donc voilà, donc tout va bien. Cette première semaine, voilà, nickel, c'est un gentil cheval. Donc maintenant, faut qu'il reprenne. Du coup, on a vu avec la veto, on voit, on voit comment il évolue. Et puis si dans un mois, il n'a pas repris correctement d'après moi, on poussera les analyses pour les maladies Lyme, lepto, pyro, herbichiose, tout ça, on poussera un peu plus les analyses. Mais bon, là du coup, vu tous les vers qu'il a ressortis, ça pourrait quand même expliquer un peu son état, plus le fait qu'il avait peut-être pas une alimentation, enfin c'est même sûr, une alimentation qui lui convenait. Donc voilà, donc là il est au box, donc là on est vendredi au moment où je filme, il a eu le vermifuge mardi, donc il n'est pas sorti depuis mardi, histoire de ne pas contaminer les paddocks. Et donc je pense qu'il pourra ressortir demain, puisque là ça y est, ça a l'air d'être passé. Donc après on fera un petit drainage, vu que le printemps arrive et qu'il a eu un vermifuge. Et dans 3 semaines on refera un vermifuge, cette fois un duo pour le ténia. Voilà, il perd ses poils, regardez. En même temps je le caresse. Voilà, ensuite le programme c'est qu'il va avoir une séance de shiatsu dans 15 jours et dans 3 semaines il voit le dentiste. Voilà, donc affaire à suivre. Donc vous voyez qu'un petit bout de nez. Voilà. A casser le cheval. A casser le cheval. A casser le cheval. I know.